Passons à Dumbledore, ou plutôt Merlin. Bon, là, on entre dans le vif du sujet. Dumbledore, ce vieux sorcier à la barbe blanche, aux yeux pétillants et aux phrases énigmatiques, vous voyez qui je veux dire? Le directeur de Poudlard, celui qui parle comme s'il avait lu tous les livres du monde et mangé un dictionnaire magique au petit déjeuner. Eh bien, figurez-vous qu'il ressemble étrangement à un autre personnage, un certain Merlin. Oui, Merlin, le magicien des légendes du roi Arthur. Celui qui vivait dans la forêt, parlait aux dragons et conseillait les chevaliers. Je parie que c'est la même personne, ou que Merlin en tout cas était un proche de Dumbledore, qui faisait partie du club des vilains barbus magiques avec Gandalf et le Père Noël. Déjà, niveau look, longue barbe, robe flottante, regard mystérieux, c'est du copier-coller, avouons. Ensuite, niveau pouvoir, Merlin était censé contrôler les éléments, voir l'avenir, et même se transformer en animal. Eh bien, Dumbledore, il fait tout ça aussi, et en plus, les deux sont fans de hibou. Comme si les deux sorciers partageaient le même animal de compagnie. Et puis, j'ai découvert dans les archives de Pottermore, le site officiel de l'univers Harry Potter, que Merlin aurait été à Serpentard. Oui, Serpentard. Comme quoi, même les maisons les plus mal aimées ont leur héros. Mais ce n'est pas tout. Dans les légendes, Merlin est souvent décrit comme un enfant né d'un démon et d'une humaine, ce qui lui donne des pouvoirs surnaturels. Dumbledore, lui, est né dans une famille de sorciers, mais il a toujours été un peu à part. Il parle au tableau, il comprend les créatures magiques, et il a un passé mystérieux avec Grindelwald, un autre sorcier très puissant. Comme Merlin avec Morgane, sa rivale magique. Les parallèles sont troublants. Et puis, soyons honnêtes, Dumbledore ne meurt jamais vraiment. Il revient dans les souvenirs, dans les tableaux, dans les rêves. Un peu comme Merlin, qui selon certaines légendes, dort dans une grotte et reviendra quand le monde aura besoin de lui. Et si Merlin avait vraiment existé, et enseigné à Poudlard? Peut-être que Dumbledore est juste son héritier. En tout cas, si je croise un vieux monsieur en robe dans la rue, je lui demande direct s'il connaît le mot de passe pour faire apparaître Poudlard.